Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Marie-Emilia Vanier et nous allons parler des esprits de la nature. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Marie-Emilia Vanier. Nous allons parler des esprits de la nature. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain Plaisant, merci de votre invitation. Eh bien, nous allons parler de l'arbre guérisseur et des esprits de la nature. Alors, pour commencer, vous pouvez nous expliquer votre parcours. Comment avez-vous fait connaissance avec tous ces phénomènes ? Écoutez, on va être obligé de démarrer très loin puisque ça a démarré à ma naissance. Je n'ai pas fait de NDE, mais j'ai fait. Je suis venue avec ma conscience d'adulte, ce qui a fait que, en fait, dès le début, eh bien, j'ai eu une conscience, si vous voulez, élargie à tout ce qui m'entourait et en particulier la nature. Et cette expérience a été à la fois merveilleuse et douloureuse pour moi, puisque lorsque j'allais être capable de dire à mes parents que je savais tout, eh bien c'est pour la première fois que j'ai entendu très clairement dans ma tête: nous allons gommer ta mémoire, tu vas être obligé de tout réapprendre. Mais tout te sera redonné. Et là, vous savez, c'est une expérience très douloureuse dans le sens où on ne veut pas perdre cet acquis extraordinaire, ces sentiments de tout comprendre et de tout savoir, surtout. Justement, est-ce que vous dites que vous avez perdu la mémoire en quelque sorte, mais aujourd'hui, est-ce qu'il vous reste suffisamment de souvenirs pour retrouver cette connaissance ? Oui, d'abord parce que le sentiment de révolte à l'époque, comme j'étais toute petite, a fait que j'ai gardé en ma mémoire tous ces instants, si vous voulez. Ouais. Le gommage de cette mémoire pendant 7 jours. Et j'ai toujours été quand même en contact avec ma famille du ciel. C'était mes points de repère, hein, et je savais que s'il y avait quoi que ce soit, eh bien cette famille, elle était là qui répondait. Mais alors, c'était surtout au niveau de ce parachutage sur Terre au milieu de cette nature si belle et ce décalage que je voyais qui m'était aussi une grande souffrance. Tout à fait. Je voyais tout ce que les hommes, hein, les humains avaient construit et à côté de ça, je voyais la beauté de la nature dans sa virginité, dans sa perfection, que ce soit avec les arbres, que ce soit avec les sources, que ce soit avec les couleurs, avec les odeurs. Pour moi, c'était un paradis, mais que l'homme s'ingéniait, eh bien, si vous voulez, à toujours vouloir transformer, régenter. Et pour moi, c'était un véritable blasphème, c'était quelque chose d'incroyable. Tout était là, tout était beau, mais il fallait toujours intervenir pour changer les choses. Et ça a été une grande, grande douleur pour moi, et ça m'a suivi toute ma vie. Alors revenons quelques instants quand vous étiez enfant. Ce ressenti, il se traduisait comment ? Est-ce que vous avez encore les mots pour nous expliquer ? Mais si vous voulez, il n'y avait pas de mots puisque c'était une communication de cœur à cœur et de âme à âme avec la nature. Pour moi, un arbre, ce n'était pas une planche. Pour moi, un arbre, c'était une entité vivante. Pour moi, un oiseau, une libellule, c'était un compagnon, une compagne amie. Et je n'ai jamais senti, si vous voulez, cette différence entre ces tranches de vie et la mienne. J'étais incorporée au milieu de ce jardin et pour moi c'était magnifique. Est-ce que vous aviez l'impression de venir de quelque part ? Alors tout ça, absolument, et je peux le dire, nous venons tous de l'amour. Nous venons de l'amour d'un milieu extraordinaire où ne règne que l'amour.
Et je pense que c'est là aussi la grande souffrance de ce décalage lorsque l'on vient sur Terre, parce que plus rien, on n'a plus de repères, plus rien n'est dans ce registre. Si vous ouvrez votre cœur, eh bien vous ouvrez, c'est comme une faiblesse. Donc il faut réapprendre à se protéger, à faire très attention, parce que le monde n'était pas mûr. Moi je suis née en 46, je peux le dire, et le monde n'était pas encore réceptif à ce mot amour que l'on commence maintenant à prononcer, à oser prononcer d'une façon explicite, soit dans des émissions ou soit dans des livres concernant la nature. Moi je suis heureuse de voir que petit à petit les cœurs s'ouvrent, une autre vision peut-être des choses aussi, quoi. Est-ce que vous aviez conscience aussi d'être une entité éternelle ? Complètement. Complètement. On vient du royaume de l'amour et il y a continuation de la vie. Moi, je suis venue avec cette conscience, je la traduis comme ça, conscience d'adulte, mais avec tout à fait le sentiment que cette vie continue, se perpétue, et je sais que j'étais venue, je sais que la famille qui est restée là-haut, est toujours en contact, et puis, je sais que quand je retournerai, j'espère, dans ce royaume d'amour, parce que ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est une espérance ou une certitude ? Pour moi, c'est une certitude parce que je l'ai vécu. Mais il est évident que la vie, ici, nous sommes venus pour apporter justement cet amour. Mais la vie ici est terriblement dure. Et je pense qu'il y a certainement des pièges dans les mondes intermédiaires qui peut-être peuvent faire comme des parasitages, si vous voulez. Mais je pense que nous serons aidés. Nous serons aidés pour arriver directement à ce lieu d'amour que l'on attend depuis longtemps, où on est attendu aussi, bien sûr. C'est une dure école, la Terre. C'est une très très dure école. C'est pour ça que je pense que toutes les familles du ciel, les guides, etc., savent très très bien comment c'est dur et qu'il y a d'indulgence aussi. D'ailleurs, on s'en aperçoit chaque jour si on ouvre son poste de télévision à 20h. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce que nous ne sommes pas dans des vibrations qui élèvent le cœur et l'âme. Nous sommes dans la destruction, dans les messages faussés, dans toutes les Donc ça c'est très très pénible, à tel point que je rencontre de plus en plus de personnes qui me disent qu'elles ne peuvent plus supporter les informations. C'est clair. De ce qu'il faut pour savoir ce qui se passe dans le vaste monde, mais tout de suite les gens coupent. C'est tout à fait aussi caractéristique de notre époque. On arrive à un trop-plein, à quelque chose qui n'est plus absorbable, si vous voulez, par nous. En fait, aujourd'hui, on écoute les informations, enfin certains d'entre nous, pour savoir ce qui va nous tomber sur le coin du nez. C'est-à-dire qu'on les écoute pour se tenir, il faut se tenir au courant quand même de ce qui se passe de par le monde, mais je veux dire, il ne faut pas accrocher à des clichés trop négatifs et surtout, bien sûr, rester très vigilant sur ce que les messages veulent faire passer. Il y a quand même des journalistes qui font un bon travail et qui nous gratifient de choses très belles et d'émissions sur la nature qui sont tout à fait remarquables. Alors revenons à nos esprits de la nature. Qu'appelle-t-on déjà un esprit de la nature et comment entrer en contact avec eux ? Eh bien écoutez, ça aussi, ça fait partie, je dirais, un petit peu de l'apprentissage que l'on a avec cette nature. Les esprits de la nature, ce sont des entités qui sont très très conscientes également, qui président à l'émergence de la vie, à la conservation de la vie et qui œuvrent constamment pour remettre, si je puis dire, les choses en place, parce que, vous savez, un beau jardin bien organisé avec une pousse des plantes extraordinaires, bien vivaces,
qui est constamment dérangé, eh bien, il est évident que remettre constamment sur l'ouvrage pour que les choses redeviennent bien et normales, c'est tout à fait un travail énorme que font les esprits de la nature, qui sont constamment empêchés dans leurs actions pour sauvegarder la vie, les principes de la vie. C'est très très difficile. De plus, on leur réduit constamment leur territoire. Hein. On prend tout. Et donc, moi j'encourage vivement toutes les personnes qui le peuvent à avoir un petit coin de nature où elles laissent s'exprimer justement ces esprits. On peut l'avoir même sur son balcon. Hein. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais vous savez, ce qui se passe de par le monde actuellement nous fait bien voir et prendre conscience que ce sont les esprits de la nature qui actuellement se révoltent et remettent, si vous voulez, toutes les choses pour qu'elles soient équilibrées. Moi, j'ai eu la vision de 4 gardiens. Vous savez, j'ai toujours 4 Saint-Michel au service de la terre. Ce sont les 4 éléments, hein, la terre, l'air, l'eau, le feu. Et ce sont ces éléments qui sont actuellement à l'œuvre pour rappeler à l'homme qu'en fait, il n'aurait jamais dû se couper de la nature, et là, surtout qu'il faut qu'il la respecte. J'espère ne pas faire trop de bêtises dans mon jardin. Laissez un petit espace pour qu'il puisse s'exprimer. Oui. Et je pense que c'est très important. Et vous savez, quand on va en forêt, on peut aussi faire des gestes pour la nature. Bien sûr. Nous, quand je vais en forêt, je prends des photos, bien sûr, et il me gratifie de choses extraordinaires. Mais je laisse toujours des petites offrandes, soit des offrandes pour les oiseaux. Mais l'offrande actuellement, ça pourrait être tout simplement de ramasser un papier gras ou une canette de bière. Hein. Ah, tout à fait. Voilà, donc je crois que les grands sages ne feraient pas mieux. Donc ça, il ne faut pas s'en priver, partir avec un petit sac pour ramasser. Parce que vous savez, on dit toujours un détritus amène un autre détritus. Donc il faut essayer de garder l'environnement très propre, très beau, pour que les petites fleurs, elles puissent saisir l'âme de celui qui passe. C'est tellement important, tellement important. Et vous me disiez, mais comment peut-on les voir, comment peut-on entrer en contact avec eux? Eh bien d'abord, ça se passe dans le calme, dans le silence. La marche en forêt est très bien, et même s'arrêter, c'est très très bien, se poser sur une pierre ou sur de la mousse, et puis laisser venir. Mais vous savez, si vous faites des petites offrandes comme ça, c'est très bien. C'est comme pour le jeu de dames, on avance un pion. Je fais une petite offrande et puis j'attends et je vois ce qui se passe. Il se passe toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Donc, s'il ne se passe rien sur le moment présent, il faut être bien conscient que ça peut être sous la forme d'un rêve la nuit, sous la forme d'une phrase que l'on entend, sous la forme de... Alors, pour ceux qui entendent et qui voient, c'est magnifique, parce que là, ils pourront vraiment entendre un message, ils pourront capter une odeur, ils pourront voir des visages. Moi, je vois surtout des visages. Hein. Alors justement, vous les entendez pas, mais vous les voyez. Alors moi, je les vois. J'ai entendu les arbres, mais je vois les esprits de la nature. Donc c'est comme ça. Et je vois les visages. Ils m'apparaissent en visage. Alors ils sont comment ? Ça dépend. Il y en a de toutes formes, il y en a de toutes... il y a des visages qui pourraient, s'assimiler aux nôtres. Et puis, il y en a d'autres qui sont tout à fait conformes à ce qu'on voit dans les livres de contes de fées. Hein. C'est pour ça qu'il est important de lire les contes de fées aux enfants. Justement, on en parlera tout à l'heure. Oui, c'est très important. Alors, quelles sont les différentes sortes, justement, d'esprits de la nature ? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes? On parle de fées, on parle de... Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Il y a les esprits des eaux, il y a les esprits de la forêt, il y a les fées, il y a les elfes dans le ciel, il y a les salamandres qui sont réputés être les esprits du feu, etc. Et c'est très important, très important. Vous savez, les grands feux que l'on faisait et que l'on fait toujours à la Saint-Jean, ils avaient une valeur. Hein. Le feu, il mange. Et donc, il avait pour vertu de manger toutes les choses négatives des villages. C'est pour ça qu'on faisait ces grands feux sur les places des villages. Ça nettoyait les auras des villages, ça nettoyait les auras des villageois, et puis après, tout allait mieux. Tout allait mieux. Alors, quel message délivrent-ils, ces esprits de la nature ? Des messages de beauté, de remerciement
Ils sont vraiment l'image de ce que l'on pourrait, nous, faire vis-à-vis du Créateur. La louange, le remerciement. Vous savez, se lever tôt le matin au lever du soleil et entendre des oiseaux qui chantent. Ces oiseaux, ils se réveillent, ils chantent pour la nature, ils éveillent la nature. Ça, voilà. C'est dans ce sens-là où les esprits de la nature, on peut capter leur message. Le message, c'est un monde de beauté, de subtilité, d'harmonie. Donc voilà, on peut peut-être copier cette idée-là. Est-ce qu'il y a des prédispositions pour entrer en contact avec ces esprits ? Mais je dirais que si on n'a pas été trop, perturbé dans son éducation par quelque chose, des choses trop rationnelles, trop... Voilà, je crois que c'est pour ça qu'il est très important, je vous le disais tout à l'heure, de laisser les contes aux enfants, parce que ils connotent avec un monde merveilleux, avec l'essence même des choses. Donc c'est très très important. Les prédispositions, moi je dirais qu'il faudrait les 3 A, c'est-à-dire être attentif, être authentique, il faut être là, quoi. Je veux dire, c'est très très important de faire le break dans sa vie, et puis d'être attentif à tout ce qui nous entoure. On n'est pas assez attentif. Vous savez, j'ai peur que beaucoup partent en ayant été des passagers clandestins. Oh, tout à fait. Passés sur Terre, ils sont passés, bonjour, au revoir. Voilà, mais c'est quand même dommage, parce qu'on peut élargir sa conscience, on peut élargir son champ de perception. Les 3 A, être attentif, être authentique et être aimant. Voilà, je crois que là, ce sont les 3 vertus. Et vous savez, on est observé. Il ne faut pas croire qu'on se promène comme ça dans la nature sans que l'on nous ressente, sans que l'on ressente nos vibrations, sans que l'on ressente ce que notre cœur il porte. Et ça, c'est très important. Et vous savez, les choses se dénouent d'elles-mêmes. Il y a des personnes qui ne sentaient rien, puis qui un jour, à l'occasion d'une situation particulière, soudainement prennent conscience qu'il y a des choses autour d'elles qui sont absolument merveilleuses, et ça change leur vie. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là. Je ne pense pas qu'il y ait de gens prédisposés. Il l'était peut-être à la naissance, mais tout le monde peut se rendre conscient de ce qui nous entoure et qui est si merveilleux. Il faut être dans l'ouverture permanente. Dans l'ouverture, la compréhension, la reconnaissance, parce que vous savez, nous sommes tous des chaînons et chacun apporte à l'autre, et c'est pour ça qu'il est important de ne pas briser les chaînons. On se coupe de choses vraiment très très importante, je dirais même pour le véhicule de notre âme. C'est très important. C'est vrai que les gens oublient qu'on est tous interdépendants. Nous sommes tous interdépendants complètement. Et quand on aura pris conscience de ça, mais bon, c'est petit à petit que les choses se font, que l'éveil se fait. On ne peut imposer à qui que ce soit ces visions. Il faut que ça vienne de soi-même. Alors petit à petit, par le biais de témoignages, par le biais d'émissions que l'on peut entendre, par le biais de plein de choses, et puis surtout ne pas se couper de la nature et y aller de temps en temps. Vous savez, on dit toujours quand je vais en forêt, je me sens mieux. Bien entendu. Bien sûr. Et sortir du formatage. Oui. Alors ça, c'est le regard du chaman qu'il faut exercer. Alors j'aime bien ça parce que en fait, on s'aperçoit que le formatage, oui, c'est toutes les fausses idées que nous avons et que nous avons intégrées, et ça, il faut en sortir. Alors j'ai toujours une petite image qui est amusante pour ça. Imaginez le petit cochon rose qui est à l'entrée de la charcuterie et qui sourit en affichant le prix des saucisses. Alors il faut se dire, est-ce que le petit cochon rose est heureux de finir en saucisse, par exemple? Oui. Voilà, des messages détournés. Tout à fait. Voilà, je dis toujours l'histoire du petit cochon rose parce que ça me semble être un bon exemple de messages faussés. Si vous le voulez bien, parlons aussi de l'arbre de vie, l'arbre guérisseur. D'ailleurs, vous avez écrit un livre, l'arbre guérisseur. L'arbre guérisseur. Et l'arbre et l'étoile.
Oui, alors l'arbre de guérisseur est venu donc à la suite de ce message que j'ai reçu de l'Esprit des arbres avant la tempête de 99. Et donc il reprend, si vous voulez, toutes les traditions des anciens auprès des arbres. Les arbres m'ont rappelé qu'ils n'étaient pas une planche, comme je vous disais tout à l'heure, mais qu'ils étaient une conscience, une vie. Vous savez, ils naissent, ils vivent, ils souffrent comme nous, ils meurent. Donc ce sont des entités bien vivantes et bien conscientes à côté de nous. Ils m'ont fait prendre conscience également que nous n'étions venus que dans le 6e temps de la création, alors que eux sont venus dans le 3e temps. Ils ont en quelque sorte préparé notre habitat. C'est très très important. Et vous savez, quand j'ai reçu ce message de l'Esprit des arbres, eh bien, j'ai pas senti de différence entre leur intelligence et la mienne. C'était d'égal à égal. Et ça a été une grande révélation pour moi. Une grande révélation. Je suis pas étonné. D'ailleurs, c'est la même chose pour les animaux. C'est la même chose pour les animaux, absolument. L'être humain est prétentieux quand même, hein. C'est-à-dire que, là encore, je ne voudrais pas paraître négative, mais je pense que toute l'éducation religieuse nous a entraînés dans un chemin qui n'était pas sain. Dans le sens où tous les arbres guérisseurs, toutes les sources guérisseuses, qui avaient reçu un nom d'ailleurs, eh bien, ont été captées par les différents courants religieux pour devenir des lieux où les nouveaux saints ou la Vierge, etc., étaient dédiés à tel et tel endroit. Donc ce n'était plus, si vous voulez, l'esprit ou l'âme de la source que l'on venait prier, mais l'esprit du saint. Et ce qui fait que toutes les sources n'ont plus été, valorisées, n'ont plus été. On leur a dénié une âme. On a fait en sorte qu'il n'y ait plus cette espèce de connaissance des esprits de la nature. Et donc voilà. Eh bien, le pli a été très vite fait. C'est pour ça que maintenant, les sources guérisseuses en Bretagne, eh bien, quelquefois nous on y a été pour retirer les papiers gras ou comme je disais tout à l'heure, les canettes, éventuellement les canettes de bière, mais c'est pour vous dire jusqu'où l'irrespect est arrivé. Alors que cette petite source ou cet arbre, ils ont quelque chose à nous apporter. Bon là, aujourd'hui, on est arrivé dans un irrespect, je trouve même pas le mot. C'est très dommage, c'est vraiment très dommage, parce que lorsque l'on a ces communications, que ce soit avec les arbres, avec les sources ou autres, ou même avec les sylphes dans le ciel, eh bien, on a un champ élargi de vie. On ne vit plus dans quelque chose de très restreint. Et je dirais que ça n'empêche rien à la religion à laquelle on a pu adhérer. Au contraire, ça élargit tout, parce que ce que l'on a voulu dénier, c'était l'esprit de Dieu en tout. Mais Dieu est en tout, Dieu est en toute sa création, bien entendu. Le divin est partout, partout, partout. Et ce que je fais à la moindre petite fleur, eh bien, je le fais en quelque sorte à une part du divin. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que l'on peut élargir sa conscience et son champ de perception. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants dans la clé du mystère. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère, toujours en compagnie de Marie-Emilia Vanier. Nous parlons des esprits de la nature. Alors parlons aussi de l'enseignement que vous a apporté l'arbre de vie. Ça a été multiple en fait. D'abord l'arbre de vie, oui. Je voudrais pas connoter avec l'arbre de la Kabbale. On va rester sur l'arbre. L'arbre, c'est une antenne. Il m'a montré qu'il était une parfaite antenne. Il communique avec le monde souterrain et donc il communique avec la surface, bien entendu, mais aussi il a les jour et nuit les bras ouverts sur le ciel. Et donc c'est un équilibrant.
l'arbre est un équilibrant et un magnétiseur par présence. Comment ça se produit? Eh bien, ça se produit par résonance. C'est pour ça que l'on est si bien quand on va en forêt. Oui, c'est vrai. La lente montée et descente de la sève qui transcende justement qui fait cette jonction entre le ciel et la terre, et c'est perpétuel, hein, cette montée et cette descente, eh bien, par résonance, ça équilibre tout ce qui nous entoure. Et donc, c'est bénéfique pour la paix. Vous savez, qu'est-ce que les religions, la religion a essayé de restituer, par exemple la nôtre, hein, là moi je suis de religion catholique, eh bien dans les églises, les piliers d'église et les voûtes, ils ont essayé de reproduire la première voûte qui a accueilli l'homme, c'est la voûte de la forêt. Donc on s'aperçoit bien quand même qu'on a essayé de copier le modèle. Bien sûr. Alors il faut quand même dire que ces piliers, ils sont bien enracinés dans le sol, et puis qu'eux aussi font jonction entre le ciel et la terre, mais il ne faut pas oublier que la première voûte qui a accueilli l'être humain, c'est la voûte de la forêt. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. On a copié, on a essayé de modifier. Alors, c'est évident que dans la Bible, on nous parle de ces fameux arbres de vie. Il y avait les 3 arbres du jardin. Ce qui était bien pour la vue et le bien à manger, hein, ce qui parlait pour le corps. Il y avait l'arbre du bien et du mal. On peut supposer que ça touchait le corps émotionnel. L'arbre de vie qui touchait le corps spirituel. Hein. Alors, c'est amusant parce que, je crois que je le dis dans l'arbre guérisseur, on nous parle de pommier ou voire de figuier, mais c'est pareil, hein, le sens est le même. Quand on prend une pomme, si on la coupe dans le sens vertical, on voit apparaître une vulve, avec les petits grains, les petits pépins. Et dans l'autre côté, si on la coupe dans le sens horizontal, eh bien, on a une belle étoile à 5 branches. Hein. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. Donc on nous a fait voir plein de choses quand même dans les écrits. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une question d'interprétation. Voilà, absolument. Mais tout ce qu'il faut, surtout, c'est le respect. Le respect pour la nature. Surtout le respect pour tout. Et pour tout, voilà. Pour tout. Alors vous avez également écrit orbe, sphère d'âme et de lumière. Oui. Alors qu'est-ce que l'on appelle déjà une orbe? Alors, pour vous dire tout d'abord comment ça s'est passé, c'est que en fait, quand je vais en forêt, je prends des photos, et puis s'ils le veulent bien, ils se laissent photographier, les petits esprits de la nature. Mais ça a développé chez moi beaucoup de choses au niveau de la photo pour voir ce qui se cache derrière le paysage quelquefois. Hein. Et se sont invités tout naturellement des orbes. Alors l'orbe, ça vient du mot orbite, circonférence, cercle. Et c'est un phénomène actuel, planétaire, parce que je reçois des clichés de partout. Et ce sont, comme des petites bulles, comme des petites sphères de lumière qui apparaissent donc sur n'importe quel cliché et dans n'importe quelle circonstance. Ce qui m'a décidé à faire ce dernier livre-là, Orbe, sphère d'âme et de lumière, c'est que j'ai entendu quelque part, ce sont sûrement des esprits de la nature. Puis, point final. Et là, je me suis dit non, j'ai l'habitude de prendre en photo des esprits de la nature. Je les côtoie depuis tellement longtemps que là, ça n'a rien à voir. D'autant plus qu'à l'intérieur de ces sphères, je me suis aperçue qu'il y avait des visages. Et c'est là où la recherche pour moi a commencé, parce que non seulement nous avons des visages d'enfants, de bébés, des visages de personnes d'âge mûr, mais également des personnes âgées. Et là, je me suis aperçue que nous étions à une charnière du temps. Hein. On arrive, on disait, en 2012 à la fin du cycle. Hein, c'est pas forcément la fin du monde, mais la fin d'un cycle qui a fait tout le tour de toutes les constellations. On revient donc à un point de départ, mais pour partir encore plus haut. Et ça indique tout simplement cette fin de cycle. Et là, les âmes sont en train de monter. Pour moi, ça n'engage que moi, mais ce sont des âmes qui sont en train de monter. D'ailleurs, l'association Infinitude publie souvent ce genre de photos dans sa revue Le Messager. Oui. Ouais. Il y a beaucoup d'associations qui m'invitent pour
pour venir faire des conférences sur ce dernier thème, à tel point que là, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai des appels très régulièrement pour me demander de venir faire cette conférence et ce diaporama sur les orbes, parce que c'est quelque chose qui interpelle tout le monde. Vous savez, ça gêne même les photographes professionnels, hein, parce que imaginez, vous êtes en train de prendre des photos de mariage et il y a toutes ces petites bulles. Mais j'en ai eu. Des clichés. J'en ai eu, moi, personnellement, sur des photos, j'ai ces petites bulles. Alors, les gens disent, bon, c'est un problème de l'appareil, etc., etc. Non, il n'y a pas de problème d'appareil. Alors, j'ai tout entendu en conférence. Ouais. Oui, mais ça, c'est la nouvelle technologie numérique qui fait ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté un appareil jetable, vous savez, 24 pouces, et je m'aperçois qu'avec l'ancienne technologie argentique, eh bien maintenant, on prend des orbes partout. Donc, ce n'est pas ça. J'ai entendu aussi, mais c'est de la poussière. Des reflets. Non, ça peut pas être des reflets. Ou c'est la poussière, ou ce sont des bulles des boules de plasma, vous savez, du gaz, ou etc. Alors là, eh bien, écoutez, c'est là où ma recherche m'a menée. En fait, il faut un support pour les âmes pour se manifester dans notre dimension, dans la troisième dimension. Alors, que ce soit la poussière, que ce soit les gouttes d'eau, que ce soit les boules de plasma, ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est un support. C'est uniquement un support qui nous permet de voir. C'est tout. Mais il faut toujours un support aux âmes pour se manifester dans notre dimension. Ça, il faut le savoir. Donc, eh bien, poussière ou autre, pourquoi pas. Alors finalement, c'est un peu comme la transcommunication instrumentale. Les entités se servent des bruits ambiants pour reconstituer des voix. Oui, moi, c'est ce que j'ai reçu comme message. Tout à fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la transcommunication instrumentale, elle est venue avec les postes de radio, avec tout ça à l'époque. Mais là, avec les photos, c'est quand même relativement récent. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages de par le monde. J'ai pris beaucoup de photos, me disant que j'allais pas retourner le lendemain pour en faire. Donc, tous mes clichés, je les ai regardés de nouveau. Il n'y a pas d'orbe. Et là, ça a commencé à exploser un peu avant 2000. Enfin, ça a démarré un peu avant 2000, où là, ça s'est généralisé, je dirais. Mais je reçois des clichés d'Australie, j'en ai reçu de Belgique, j'en ai reçu de Syrie, des États-Unis, de partout, parce que on en prend partout. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les caractéristiques de ces visages, qui sont quelquefois accompagnés d'un chapeau ou de choses comme ça, eh bien, ont un marqueur, le marqueur du pays de là où la photo est prise. Oui, bien sûr. C'est tout à fait étonnant. Alors on en parlait tout à l'heure, les contes et les légendes ne seraient-elles pas issues de ces récits de contact vécus avec tous ces esprits ? Ah, mais certainement. Moi, je suis persuadée qu'il a été une époque bénie sur Terre où il n'y avait pas toutes ces barrières entre toute la vie qui nous entourait. Et il est dit que les hommes conversaient avec les animaux. Je veux bien le croire. Alors, on a certainement fermé certains clapets dans le cerveau. C'est sûr. On a fermé des portes. C'est sûr. Bon, il est certain que je ne crache pas sur le progrès, du tout. Mais je veux dire, on a quand même privilégié le raisonnement par rapport à l'intuition, et ça, c'est très très dommage. Ah, mais le progrès à bon escient, c'est pas incompatible. Mais absolument. À condition de ne pas être comme ça dans la matière, dans la consommation, dans toutes ces choses. C'est quelque chose, simplement, le progrès qui peut nous aider à vivre correctement sur Terre. Mais tout à fait. Et je dirais que dormir dans des lits avec des draps en soie ou autre, c'est plus confortable que de dormir dans de la paille, par exemple. Par exemple, oui. Par exemple, pour donner. Non, mais c'est vrai que il faut que l'on fasse maintenant une pause et que l'on revienne à des pratiques sages. Oui. Fonctionnement. Oui. D'ailleurs,
ça me fait penser aussi à ce qui se passe en ce moment avec le problème du nucléaire. Voilà, c'est très grave. C'est très grave. Très, très grave. D'ailleurs, c'est très grave pour la nature. Jacqueline Bousquet nous disait qu'on cassait l'atome, on changeait les codes. Ben oui, bien sûr. Moi, je crois qu'il y avait un message qui était laissé à l'origine. Quand on montre ces arbres dans le jardin, dans le paradis, en fait, on montre l'organisation de la vie, mais les fondements de la réalité, en fait. Oui. Mais il est bien derrière ça, ça connote avec le fait qu'il ne faut pas, scinder les choses et qu'il ne faut pas... Donc là, je pense qu'on a fait quelque chose de très, très grave. De très, très grave, oui. On doit faire copain-copain avec la nature, c'est tout. Mais c'est-à-dire qu'elle est là pour vivre à côté de nous. Voilà. On s'aide les uns les autres. Tout à fait. Et il n'est pas concevable, il ne serait pas concevable même de vivre sans les arbres. Hein. Bien sûr. Les arbres, dès l'instant où on les attaque d'une façon irréfléchie, eh bien, il va y avoir une réaction. Déjà, il y a des réactions. Vous savez, les arbres, ils ont une vertu bactéricide. Ouais. On sait maintenant que les pollutions ou autres mettent 3 à 4 jours pour faire le tour du globe. Hein. On a vu ça avec la centrale du Japon. Hein. On sait aussi que les pierres de l'île de Pâques sont attaquées par la pollution. Vous vous rendez compte? Donc, eh bien, il faut penser à tout ça, penser que les arbres ont des vertus bactéricides par les essences qu'ils sécrètent et que tout ça a été un magnifique antibactérie sur toute la planète. C'est très très important. Certains vous répondront oui, mais il nous faut du bois pour se chauffer. Mais attendez, bien sûr, l'arbre a toujours été un compagnon et un outil auprès de nous, bien entendu, mais il faut replanter. Il ne faut pas couper d'une façon inconsidérée tous les arbres sans réfléchir au lendemain. La forêt amazonienne, on sait qu'elle est un poumon pour la planète, commence à être elle aussi bien attaquée de partout pour les ressources, c'est catastrophique. L'arbre retient l'eau. L'arbre, on le sait, retient l'eau. Alors, on sait qu'il va y avoir des grands problèmes avec les ressources en eau potable. Et bien, c'est là aussi, ça passe par les arbres. Hein. La végétation, c'est très, très, très important. Il faut être dans le respect et l'harmonie. Le respect, l'harmonie et peut-être aussi être raisonnable parce que je pense que la démographie galopante est un danger aussi. Tout à fait. Personne n'ose le dire, personne n'ose prononcer ce mot, mais je pense que là aussi, on devrait être raisonnable à ce niveau-là. En voyageant, est-ce que vous avez encore, dans cette mondialisation, trouvé, je ne vais pas dire des peuplades, j'aime pas trop ce mot, mais des peuples, des gens qui ont encore ce lien avec la nature, comme vous le disiez en début d'émission, comme vous, quand vous étiez petite? Eh bien, écoutez, oui, il y a effectivement mais ils sont déjà, dérangés par la civilisation, par l'apport de nouvelles personnes qui arrivent de partout, par la démographie, etc. Un endroit paradisiaque comme les Seychelles, moi j'avais ma petite nièce qui travaillait là-bas, c'est pour ça que j'ai profité d'aller la voir. Eh bien, c'est un paradis, mais un monsieur qui était pêcheur me disait, mais vous savez, avant, on avait tous les poissons là, tout à notre portée, on avait de magnifiques coquillages, on avait tout ça, et ben maintenant, non, et il faut aller très très loin pour en trouver, et ben voilà, parce que, eh bien, ça s'est peuplé, et puis, il dit, nous, nos ressources, elles sont limitées, nous sommes sur une île, et donc, eh bien, évidemment, maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Et on constate que ce phénomène, il est partout en Afrique. D'ailleurs, il y avait une chanteuse, je pense que c'est Zazie, il y avait une autre chanteuse qui était allée dans une émission qui avait été réalisée, je crois, par France Télévisions, par France 2. Ils étaient allés dans une contrée très lointaine, ils avaient rencontré des peuples comme ça, qui vivaient tout très simplement, et qui étaient très étonnés de voir notre vie de fou, entre guillemets. Hein. Oui. Et qui disaient qu'ils étaient dérangés, que ça commençait à leur causer des problèmes, notamment au niveau de la pêche. Mais oui, parce que comme les océans
sont tellement polluées, il y a tellement de départs de poissons dans les immenses filets de ces bateaux-usines que les ressources, on s'approche de plus en plus des terres qui sont encore un peu vierges et on pêche les ressources de ces gens-là. C'est tout à fait dramatique. Hein. Alors Marie-Emilia Vanier, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter et est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Ah ben bien volontiers. Moi, leur rappeler qu'on vient tous de l'amour et que l'on a une magnifique planète qui s'appelle la Terre. Ils peuvent l'aimer, ils peuvent la chérir et qu'elle leur rendra bien. Et qu'on est, des élèves indisciplinés et qu'il faudrait faire des efforts. Il faut faire des efforts, c'est certain, mais il faut surtout prendre conscience simplement de ça. Si on prend conscience que, en fait, on doit respecter, on peut laisser une fleur, on n'a pas besoin de l'accueillir. C'est vrai. Il y a plein de choses que l'on peut faire. Faire attention aux insectes aussi. Oui. Et puis, peut-être prendre conscience que, en fait, on est de passage, mais il serait bien qu'on laisse une belle empreinte de notre passage. Oui, parce qu'on n'est pas là pour rien. On n'est pas là pour rien. La nature, elle nous aime, elle est prête à répondre, et donc c'est à nous de ne pas nous mettre en opposition. Alors vous faites des conférences ? Je fais des conférences qui sont toutes accompagnées d'un diaporama. On peut consulter mon site. Oui, vous allez nous donner l'adresse. Oui, www.arbreguérisseur.com. Tout se touche, tout en petit. arbreguérisseur.com. Donc on va rappeler les 3 ouvrages, ces 3 ouvrages que vous avez écrits. Alors l'Arbre guérisseur qui est le premier, qui reprend donc toute la tradition, comment les anciens se comportaient avec les arbres. L'Arbre et l'étoile, alors c'est un bijou qui est à découvrir. L'Arbre et l'étoile, c'est sur la trame d'une belle histoire d'amour, mais ce sont des dialogues entre un arbre et une étoile, bien entendu, et puis tout un enseignement d'un vieux chaman vis-à-vis d'une jeune femme. Il l'initie à toutes ces merveilles de la nature. C'est très très beau, ça va très loin. C'est un livre, L'Arbre et l'étoile, qui a un gardien du seuil, je le dis tout de suite. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, c'est comme si vous étudiez, puis tout d'un coup, il vous accepte et hop, D'accord. Ensuite, le troisième. Mais vous savez, moi, je reçois et donc je transcris ce que je reçois. Voilà. Et puis, Orbe, sphère d'âme et de lumière, le dernier, donc, qui parle de ce nouveau phénomène des orbes. Quelle édition ? Marie-Emilia Vanier. D'accord. Je suis l'éditeur. De toute façon, voilà. Vous le trouverez donc sur le site. Il est fait par DG Diffusion, donc aucun souci, on le trouve à la FNAC, vous le commandez, DG Diffusion, voilà. Marie-Emilia Vanier, merci d'avoir participé à cette émission, c'était un plaisir. Mais c'était un plaisir également pour moi, je remercie Fréquence Évasion et je vous remercie Alain Plaisant parce que ça a été un très bon moment passé en votre compagnie et merci aux auditeurs. À très bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un autre numéro de La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.